Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici remercier tous ceux et celles qui, depuis la prison jusqu'à l'hôpital central des armées et de la sortie de Jean-Marie Michel Mokoko vers l'étranger, en Turquie, je voulais remercier tous ces compatriotes-là. Je voulais aussi encourager André Okombi Salissa, que la lutte continue. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi sommes-nous à 2 pas de la transition politique inévitable? Et pourquoi faire? C'est pour 5 raisons. La première raison est que nous devons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, et voire religieux, réparer les erreurs de 1992 à nos jours. D'abord la période Lissouba de 1992 à 1997, puis de Sassou Nguesso, et surtout de Sassou Nguesso. Le bazar qu'il a occasionné dans le Nibolek à travers ses opérations, le bazar qu'il a créé dans le Poul, et dans tout ce que vous connaissez de ce que nous avions vécu pendant cette dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, la transition aura pour enjeu déjà d'apaiser et de responsabiliser et de restaurer une nation nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième raison, c'est que nous allons vers une commission vérité et réconciliation. C'est-à-dire comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid, où les blancs et les noirs et autres se chamaillaient, se trituaient et autres, nous séparaient. Il y aura obligatoirement cette commission vérité, conciliation, réparation et réconciliation. Et devoir de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme et à la guerre de mémoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sur le plan de la commission vérité et réconciliation, les décisions prises par cette commission seront automatiquement appliquées par le gouvernement de transition. Et la troisième raison, c'est que nous allons faire des audits de l'État et des états généraux de la nation, au niveau des armées, la police, la médecine, c'est-à-dire l'hôpital, l'éducation, l'économie, le social. Nous allons négocier et renégocier les contrats sur nos ressources naturelles, sur nos terres, sur nos biens. Tout ce qui a été signé sur le dos de notre patrimoine commun. Il faudra négocier les dettes privées de Sassou transformées en dettes publiques. Il faudra tout renégocier ces dettes-là. Il faudra repenser à tout ce qui est des biens mal acquis. Et n'oublions pas les paradis fiscaux. Et donc nous devons renflouer les caisses de l'État pour que nous mettions en marche pour une nation nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La quatrième raison, c'est que nous allons vers les institutions nouvelles, donc des régions semi-autonomes. Donc il y aura le nouveau découpage des territoires, la répartition des ressources et des compétences. Et donc je connais les atouts de ma région, donc je peux aller chercher des partenaires économiques, commerciaux et compagnie, sans passer par Brazzaville. Et donc pour avoir une diversité des régions, des créations et autres. Donc c'est tout l'enjeu des institutions nouvelles qui vont commencer d'abord par le recensement général de la population et puis intégration, découpage des nouveaux territoires et la constitution nouvelle. Peut-être on va changer le nom de la ville de Brazzaville, même du nom du pays et tout compagnie. Donc nous, excusez-moi, donc nous allons tout repenser ça ensemble. Donc il y a du boulot pour tout le monde. Ceux qui ont la bonne volonté et les talents aussi et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il faut se dire que la cinquième et dernière raison, c'est la force Afrique. Nous devons passer de la
la prédation au partenariat. Parce que nous ne voulons plus de prédation gagnant-perdant. Nous voulons de partenariat gagnant-gagnant. Comme Alain m'a beaucoup parlé de la francophonie des peuples. Moi, j'ai introduit la France-Afrique des peuples. On va trouver qu'est-ce qui fâche, on va trouver tout ce qui se fâche, et trouver les accords gagnant-gagnant dans ce monde en transformation. Je vous l'ai dit que la France-Afrique sera toujours là tout au long de ce 21e siècle, mais ce ne sera pas plus la même, parce que c'est celle qui va se transformer dans l'espace et le temps. Et donc nous devons traiter cette problématique France-Afrique-là dans un climat apaisé et responsable. Et nous n'oublions pas que nous devons aussi garantir, sécuriser ou inciter les investisseurs à venir au Congo. Oui, parce qu'ils disent non, nous on a la bonne gouvernance, on garantit vos investissements et autres, ce sera vraiment l'enjeu. Donc on respecte les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, la sécurité des biens et des personnes et tout compagnie. Vous avez tout compris. Bon. Il faut se dire aussi que nous, il faut tenir compte du bassin du Congo. C'est la POT. On ne peut pas construire un havre de paix sans être en paix avec ses voisins. Nous, la POT, c'est d'abord l'Angola. Comment rassurer l'Angola qu'avec la Club de Cabinda et plein de trucs, comment avancer ensemble et vraiment s'excuser et qu'on soit dans un havre de paix, des mythiques groupes ethniques, États. Bon, le problème avec la RDC, nous allons la POT aussi, la RDC. Nous avons, après la POT de la RDC, l'Angola, nous avons la CEMAC, qui est notre communauté économique et monétaire dans le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. C'est la POT. Et nous serons en paix. Mesdames et messieurs, donc la priorité sera aux Congolais d'abord. Oui. Et dans cette transition, nous aurons les institutions de la transition avec la Constitution de 1992 du 15 mars, avec un règlement intérieur. Et de cela, nous aurons un président de transition, qui est peut-être là, 5 ans de transition, et après, plus un gouvernement de transition, l'Assemblée constituante pour les lois et autres, et le Haut Conseil de transition pour réguler tous les accords, tous les traités, toutes les conventions, toutes les lois, règlements autres qui seront prises, des décisions qui seront prises par les commissions et de compagnie et les gouvernements de transition pour repenser une nation nouvelle. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.